Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les Rassemblement de Dieu, au milieu de ces juges les dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, réclamez pour le parti des pécheurs? Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Guez, orthodoxe du patriarcat œcuménique de Constantinople, recteur de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille. Voilà, nous arrivons à Noël. À la nativité, comme nous disons de préférence dans l'Église orthodoxe, nativité du Christ. Tout d'abord, je voudrais revenir sur la question du calendrier parce que j'entends encore maintenant souvent parler du Noël russe, du Noël grec. Il n'y a pas de Noël russe, il n'y a pas de Noël grec. Il y a en effet éventuellement des décalages de calendrier, mais je tiens absolument à revenir sur un point, c'est que autant pour Pâques, en effet, nous avons vécu ensemble, enfin tous les orthodoxes étaient unis, mais avec 5 semaines de décalage, mais toute l'orthodoxie de la planète. En revanche, pour ce qui concerne les fêtes fixes, comme la nativité ou la théophanie, dont nous allons parler maintenant, la situation est un petit peu différente. Parce que il y a dans l'orthodoxie même ceux qui suivent le calendrier ancien ou julien et ceux qui suivent le calendrier grégorien, c'est-à-dire le calendrier occidental. Pour ma part, j'appartiens donc à, un courant d'église dans notre propre diocèse qui célèbre au calendrier grégorien et donc dans ma paroisse à Marseille et je célébrerai Noël le 25 décembre. Comme d'autres paroisses. Mais il est vrai que certaines paroisses célèbrent le 7 janvier et dans les pays orthodoxes, par exemple comme la Russie ou la Serbie célébreront le 7 janvier, mais la Roumanie, la Bulgarie et d'autres célébreront le 25 décembre. Ceci étant rappelé, je me propose de revenir aujourd'hui, non pas tellement d'abord sur la signification évidemment de la fête, sans doute que nous connaissons, tous, mais il est bon toujours de revenir un peu sur la théologie, la spiritualité de chacune de ces fêtes créées du Christ. Mais plus particulièrement, je voudrais revenir sur le pourquoi de cette date et quelles sont les diverses traditions. Pourquoi Noël le 25 décembre? Il y a plusieurs hypothèses. La plus courante, et celle qui est entretenue encore aujourd'hui par la plupart de notre culture et des médias d'ailleurs, c'est que finalement elle a été fixée au 25 décembre pour contrer en quelque sorte la fête païenne du soleil invaincu, solstice d'hiver. C'est une hypothèse, elle n'est pas la seule, et je dirais que ça c'est celle de l'histoire des religions, que je résume un petit peu en disant que ce serait l'empereur Constantin premier qui, en 301, de 301 à 336, qui fut à l'origine de la transposition chrétienne de la fête païenne du Sol Invictus, soleil invaincu en latin. Grande aurait été sa piété solaire et sa volonté de Constantin d'intégrer cette piété dans la nouvelle religion chrétienne, dont s'était fait le protecteur. C'est également dans cette intention que Constantin a érigé en 321 le jour du Seigneur, appartenant aux chrétiens, en un jour de repos hebdomadaire officiel. Oui, ça remonte à Constantin. En effet, ce jour coïncidait avec un jour consacré au soleil. Cette hypothèse est aujourd'hui encore la plus souvent retenue, même si on n'en connaît pas exactement le point de départ. Elle ne repose cependant sur aucun véritable témoignage ancien, historique, scientifique. Et elle est mise en question aujourd'hui par plusieurs historiens de l'Église qui notent que le symbolisme solaire du Christ, soleil de justice, qui réapparaît dans nos textes liturgiques, il faut bien le dire, l'Orient venu d'en haut, est bien antérieur à Aurélien et qu'il n'est pas spécifique à la fête de Noël, Théophanie, les fêtes chrétiennes.
en Orient, Égypte, Syrie, Cappadoce, c'est-à-dire une des provinces de la Turquie actuelle, la fête de la nativité du Christ était initialement célébrée le 6 janvier, et qui indique que cette date est aussi, pour certains, celle de la fête du baptême de Jésus. Cette tradition orientale du 6 janvier est confirmée par de nombreux témoignages postérieurs, notamment un certain Saint Éphrem, Saint Épiphane, Saint Cassien, qui a été donc un des saints roumains, mais qui a vécu chez nous, près de chez nous, notamment, disons, à Marseille. Aujourd'hui encore, les Arméniens, précisément, célèbrent et Noël et le baptême du Christ le 6 janvier, à ne pas confondre avec le problème de l'ancien calendrier, et qui est fait célébrer donc en Russie ou en Serbie le 7 janvier Noël. Mais il existait aussi en Égypte une cérémonie solaire similaire à celle des chrétiens. La fête de l'Aïon, célébrant la Vierge Corée qui aurait enfanté le Fils unique du Seigneur, et au cours de laquelle les Égyptiens puisaient de l'eau du Nil et l'emportaient dans leur maison. Il n'est donc pas impossible, en effet, qu'au moins en Égypte, les deux traditions, chrétiennes et païennes, aient interagi l'une sur l'autre, notamment en ce qui concerne la célébration du baptême du Christ le même jour que celui de sa naissance. Mais il y a d'autres hypothèses, d'autres thèses, qui s'appuient sur les registres du recensement des naissances en Palestine et qui étaient conservés à Rome, et qui prouveraient, en quelque sorte, la date de la naissance du Christ. Saint Jean Chrysostome, un des pères de l'Église du IVe siècle, et pas des moindres, dans une homélie pour la Nativité, affirme et prend position pour cette hypothèse. Je cite, c'est une homélie. « Ma preuve, dit-il, est tirée du dénombrement dont les évangiles font mention. Vers ce temps, dit saint Luc, on publia un édit de César Auguste pour faire un dénombrement des habitants de toute la terre. Ce premier dénombrement, c'est-à-dire recensement, fut fait par Quirinus, gouverneur de Syrie. Tous allaient pour se faire enregistrer, chacun dans sa ville. D'où il est clair que Jésus-Christ est né lors du premier dénombrement, recensement. Or, si l'on veut connaître avec exactitude l'époque de ce recensement, on peut consulter les anciens registres déposés dans les archives de Rome. Et que nous fait dira-t-on cette circonstance à nous qui ne sommes pas à Rome? Eh bien, c'est Jean Chrysostome qui parle chez lui en Cappadoce. Écoutez, je vous prie, et ne refusez pas de me croire, puisque nous avons reçu la fête de ceux qui sont parfaitement instruits du fait dont la parole et qui habitent la ville de Rome. Oui, ce sont les habitants eux-mêmes qui, célébrant la fête depuis longtemps et d'après une longue tradition, nous ont transmis cette connaissance. Mais il y a cependant d'autres hypothèses, ou d'autres thèses, et qui sont liées à la conception du Christ. Elle est très intéressante. La date de Pâques juive, définie selon le calendrier lunaire, après conversion dans les calendriers solaires utilisés à l'époque, romains égyptiens, donnait pour jour de la passion du Christ le 25 mars, Rome et Afrique du Nord, ou le 6 avril à Jérusalem, Syrie, Égypte. Or, dans le prolongement de la tradition juive, selon laquelle les patriarches Abraham, Isaac et Jacob sont nés et morts le même jour de l'année. Alors, plusieurs écrits anciens témoignent de ce que le Christ a été conçu et est mort le même jour de l'année. Ce qui conduit soit au 25 mars, suivant les régions, soit au 6 janvier, soit au 6 avril, et donc 9 mois plus tard, ça fait ou le 25 décembre ou le 6 janvier. Ce rattachement symbolique de la naissance du Christ à sa passion est un témoignage du lien très fort vécu par l'Église entre la fête de Noël Théophanie et celle de Pâques. Il y a encore une thèse liée à la conception de Saint Jean-Baptiste. Elle est peut-être un petit peu plus difficile en quelque sorte à cerner, et qui suggérerait également, toujours à partir de Saint Jean Chrysostome,
que, afin de vous rendre la chose encore plus claire, dit-il, je vais reprendre tout ce que je viens de dire et vous en donner le résumé précis. Le grand prêtre seul entrait une fois l'année dans le Saint des Saints. Et quand y entrait-il? Dans le mois de septembre, pour Yom Kippour. C'est donc alors que Zacharie, père de Saint Jean-Baptiste, est entré dans le Saint des Saints, et c'est alors qu'il a reçu l'heureuse nouvelle de la naissance de Jean. Il sort du temple, rencontre Élisabeth, qui conçoit le mois de septembre, ce qui nous renvoie donc ensuite. Et c'est à ce moment-là que commence en quelque sorte la conception par Marie, en mars, et qui nous renvoie au mois de décembre. Quoi qu'il en soit, toutes ces différentes thèses, toutes admettent que la fête de la manifestation de Dieu au monde, Noël Théophanie, était au départ une fête unique, célébrée le 25 décembre ou le 6 janvier, selon les régions. Ça, c'est une constante. Et c'est ensuite que c'est dédoublé, cette fête, c'est dédoublé progressivement à partir du IVe siècle. De manière un peu schématique, l'Occident retient le 25 décembre et l'Orient retient plutôt le 6 janvier parce qu'il met l'accent sur, en quelque sorte, la théophanie, mais il met l'accent aussi sur la nativité et qu'il veut dédoubler du baptême du Christ. Il veut la dédoubler. Pourquoi ? Parce que il y avait donc cette hérésie de Nestorius qui suggérait que finalement le Christ n'est devenu véritablement Dieu et n'a reçu sa divinité que le jour du baptême. Et c'est donc pour dissocier fondamentalement de cette hypothèse que on a choisi de dissocier la nativité du Christ et la fixer au 25 décembre et laisser au 6 janvier la théophanie. Voilà, pour ce petit rappel un petit peu concernant les archives et la date de la nativité et la théophanie. Je vais revenir la fois prochaine sur le sens même, évidemment, et toute la portée du sens de la nativité du Christ. Bonne fin de journée. Mais vous comme des hommes